Alors, population de Bois-Flé, on ne finira jamais de donner des informations souvent tristes, mais la déontologie de notre métier nous invite également à donner ces informations. Alors, à l'instar du camion qui était garé devant la radio La Voix de la Maraoué, il y a un autre camion qui est garé à la sortie à l'entrée de la Solibra, en venant de Garango. Eh bien, on constate que ce camion vient de faire d'autres victimes après l'accident d'avant-hier où un jeune a laissé la vie selon les populations. Nous venons de voir également que ce mini-car est rentré dans ce camion en stationnement. Heureusement que nos sapeurs-pompiers sont venus. On a une victime, elle était dans le car. Vous donnez le micro. Bonjour madame. Vous allez vous présenter à nos auditeurs. Vous appelez comment? Gorelou Falega. Gorelou Falega. Gorelou Adeline. Gorelou Adeline. Alors comment, qu'est-ce qui s'est passé? On venait de la voiture. Vous venez d'où? Quand on venait, réellement un coup on voit que la voiture est rentrée dans notre camion. Vraiment on n'a rien vu. Vraiment, en tout cas on est touché. Alors, il y a eu assez de panique, les sapeurs-pompiers sont arrivés à temps. Ils ont pu extraire les blessés. Beaucoup de courage. En tout cas, c'est pas du tout facile. Voilà. Bon, bonjour. En tout cas, les éléments. Le camion, selon les informations, le camion est là il y a longtemps. On va trouver d'autres témoignage en attendant que les sapeurs-pompiers finissent. Le camion était là depuis le vendredi. Comment? Depuis le vendredi. Comment vous appelez? Moi je travaille chez les sapeurs-pompiers, chez les Chinois ici. Vous travaillez chez les Chinois au niveau d'ici. Alors on va se mettre comme ça pour voir le véhicule. Mais regardez-moi comme ça. Depuis le vendredi, le véhicule était là. Gadi vient comme ça, on va l'interroger. Alors, le véhicule était stationné là. Jusqu'à preuve de contraire, voilà les dégâts qui posent. Alors, depuis le vendredi, on nous a signalé une première victime. Oui. On dit qu'il y a un gars qui est rentré dedans en moto. Il y a une moto venant de Garango qui est venue rentrer dedans. Quelqu'un qui a fait coucher chez l'homme. Là-bas, tu es en bas là. La moto là qui a fait coucher sa moto. C'est ça. Il paraît que comme c'était la nuit, nous on n'était pas là. Lui, il paraît qu'il est resté sur place. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On était allé manger à midi. On venait, voilà ce qui vient d'arriver à. Alors je veux savoir, le cas, il a perdu le contrôle. Bon, là, le chauffeur, il ne voit. Ou bien il avait un problème. Là, on ne peut pas faire. Les passagers, tu peux définir ça. C'est ça. C'est ça, on va interroger d'autres personnes. Vraiment. Vous voyez le cas de ce véhicule-là. Vraiment. Que le gouvernement prend la responsabilité sur ces gens de véhicules. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, si en cas d'une panne comme ça, automatiquement, qu'on l'évacue sur les champs, ou on enlève ça sur la route. Merci. Madame, bonjour. Vous étiez dans le cas, c'est la radio Bois-Flé, radio La Voix de la Maraoué Bois-Flé. On a été informé tout à l'heure qu'il y a eu un accident ici. Comment vous appelez? Balou Justine. Balou Justine. Vous quittez où pour aller où? On a quitté à Bonon, à Bonon. Madame, regardez-moi comme ça. Pour qu'on puisse voir le cadre. Regardez-moi. Voilà. Comme ça. Voilà, présentez-vous. Balou Justine. Balou Justine. Voilà. D'accord, alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai dormi. Vous avez quitté à Bonon? À Bonon, j'ai dormi. À Bonon, j'ai dormi. Et puis un coup, vous avez entendu le bruit? Non, dès qu'on est presque, et puis les gens commençaient à crier, je vous fais maintenant mes yeux. C'était trop tard. Il y a eu beaucoup de blessés? Oui, on a eu au moins 3 blessés, ils sont partis. À l'hôpital? Oui. Ok, on va voir quelqu'un qui a suivi la scène qui était dans le véhicule. Notre grand soeur, la grosse dormait pas. Votre grand soeur, la grosse dormait pas. Yako, beaucoup de courage, maman. On peut les mettre dans envoyer à l'hôpital. Vous voyez les sapeurs-pompiers, c'est eux qui décident, c'est pas moi. On peut les mettre dans la salle envoyer. Non, l'ambulance arrive. On dit l'ambulance arrive. L'ambulance va venir dessus. Mais pendant ce test, on ne peut pas voir l'autre.
Le monsieur qui est là-bas. Oui, l'ambulance va venir. Il y a lui-même, il voulait l'envoyer en même temps. C'est pas adéquat. Non, c'est pas bon dans le massacre. Mais la tante, elle est touchée aussi. Hein. On a bien, on va l'évacuer tout à l'heure. C'est ça. Grave accident de circulation sur l'axe Galois-Boisflé à l'entrée de l'usine Solibra. Ce cas qui est en panne depuis quelques jours ici aurait causé déjà 2 accidents. Et c'est ce que nous dénonçons dans toutes nos publications. Et le cas qui est là. Oui, la radio est là. La radio est là. Ils sont directs. Ouais. Mais ce camion on doit pousser, monsieur le journaliste. D'accord. Ce gros camion on doit pousser pour la lever là. Comment vous appelez? Moi c'est Bara Issouf. C'est pour qui le camion? Le camion, je ne connais pas le moment, je suis un chauffeur de taxi. Avant, il y a eu un accident mortel ici, sur le champ. Et aujourd'hui, ça se répète encore. Vous êtes en train de me dire que ce même camion là a provoqué? Oui, un accident mortel. Avant-hier? Avant-hier. À moto ou bien à voiture? À moto. Voilà, je veux que les autorités de la ville, ils viennent en secours à l'aide, à une solution pour bien stationner le gros camion. Et maintenant, pour ce matin, pour ce midi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est la même chose. Il y avait un gros camion qui vient. Le chauffeur de prendre son côté. Voilà, il y a un gros camion qui venait. Donc le chauffeur n'a pas perdu le contrôle. Mais il ne savait pas où passer parce qu'il y avait un autre camion qui venait. Lui aussi venait. Il n'a pas vu le camion à temps parce qu'il y a un virage et il était obligé de rentrer dans le camp. Beaucoup de coups. Il y a un virage là, il est garé. C'est ça. Plein de virage, c'est pas normal. Il faut que les autorités de la ville voient ça. Merci. D'accord, merci. Merci la radio. Les accidents se multiplient malgré les efforts de l'OSER, malgré tous les efforts. Tu peux prendre les gens que tu veux, ne t'occupe pas de moi. Prends les gens que tu veux. Des blessés qui sont couchés à même le sol. Ça va facile. Oui, je vous connais. On a vu, je suis allé voir les gens là. Ils demandaient une machine. On va tirer le gros camion. Les Chinois, ça va venir. Bon, ils disent qu'ils ont une machine là. Merci commissaire. Voilà, le commissaire Kwame fait mains et pieds pour que faire les pieds et les mains. Ça fait 2 fois déjà en une semaine que ce camion cause des désagréments. Voilà les familles qui sont là. Voilà ce que se passe. On fait la communication juste pour informer les populations, mesdames et messieurs. Et nous croyons qu'une solution idoine sera trouvée pour mettre fin à ces accidents. Voilà. Nous sommes voilà, vers l'usine du Chinois en construction, non loin de la Solibra. Et il y a un camion qui est stationné ici depuis vendredi qui a déjà causé 2 accidents. Le premier accident, c'était une moto, un jeune à moto qui a perdu la vie. Et puis ce matin, ce midi, un cas qui est venu rentrer.
Yako maman, Yako. Ils n'ont qu'à envoyer la vie à l'hôpital. On va prendre l'ambulance, ils vont envoyer la maman à l'hôpital. Tu vas reprendre pour le direct. Ah bon? Ouais. C'est la radio La Voix de la Maraoué 92.3 FM. On a été informé qu'il y a eu un accident ici. Donc on est venu pour savoir de quoi il s'agit. Bon, en tout cas, devant nous, les camions ont un peu duré ici. Nous tous, on parle que les camions sont mal garés, puisqu'on ne connaît pas les producteurs. Mais quand les autorités voient les camions mal garçonnés, qu'ils en pendent comme ça, trouver un moyen, même si je parlais de un bidogène, soit une machine tirée, trouver un point libre pour garer les camions, faire un papier pour laisser les camions là. Le jour que le producteur des camions a besoin de son camion, qu'il vient réparer, il paie les droits. C'est clair. Et puis il prend son Donc le camion était stationné là. Voilà. Et puis le cas blanc qui venait. Pourquoi le cas est rentré dans le gros camion? Non, ça j'étais pas là. Voilà. Mais on dirait qu'il y avait un cas qui venait, il ne pouvait pas s'engager, donc il a pris par derrière. Bon, ça, il n'y a pas Donc vous demandez à ce qu'on puisse enlever ce gros camion qui est en panne. Ça me fait penser à un événement en novembre dernier sur la route de Yamoussoukro où il y avait un cas brûlé qui était là, les gens n'ont pas vite enlevé et ça causait un accident. Et ça fait que monsieur le maire de la commune de Boisflé, dont l'anniversaire est demain même. Le maire est venu, il a fait l'accident. Le même choix que j'ai enlevé les cas maintenant par les gars quelque part, seulement les dégâts déjà commis. C'est ça. Ça n'a rien à voir encore. Il ne faudrait pas être le médecin après la mort. C'est pas de l'avoir. On doit prévenir tout ça là avant que les dégâts arrivent. C'est ça. Et c'est le même scénario qui est là. Ce gros camion est là depuis vendredi. Ça y a eu un accident de moto. Et puis aujourd'hui encore, un cas vient rentrer. En bas de ça. Ah, c'est pas normal. C'est toujours là. Même si on essaie d'enlever maintenant, les dégâts sont déjà commis. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merci bien mon frère. C'est vraiment triste comme le dit mon frère Cheikh Mangara. C'est une triste réalité. Des véhicules qui tombent en panne et qui font des jours sur la route avant qu'on puisse les enlever. Je pense qu'en tant que communicateur, nous devons en parler. C'est pas normal. Dans le mois de novembre dernier, le 14 novembre, il y a eu un cas qui a pris feu entre Boisflé et Yamoussoukro, précisément Toumokro Zata. Et le 17 novembre, Dr Lucien Lehebi, rentrant chez lui après une journée de travail, aura laissé sa vie là. Et c'est à peu près le même scénario qui se passe. Ce gros camion est en panne depuis vendredi. Il y a eu un accident de moto et le conducteur de la moto est resté dedans. Et aujourd'hui, voilà ce cas. Voilà ce cas. Nous on va dégager ça. Non, je sais pas. On va démarrer. Voilà. Le commissaire Kwame qui prend ses responsabilités, qui va dégager le cas. Voilà. C'est ça. Monsieur le commissaire Kwame et ses éléments qui prennent les responsabilités, ils vont dégager le cas. Voilà. La Chine a accepté de donner le matériel. Voilà, ils vont envoyer le cas pour dégager. Ils vont envoyer le gros camion. On va dégager Manu Militari, ce véhicule encombrant qui crée des désagréments. Mesdames et messieurs, c'est le métier que nous sommes venus faire si c'était la communication. Ce matin, il y a eu une émission. Après, nous sommes allés à la préfecture où il y a eu un autre événement. Et là, sous le soleil, même sans mettre quelque chose sous la dent, nous sommes là, en train de faire un direct pour vous. Voilà.